Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kolbe-Sara. Vous êtes le directeur général de Building Capacity Institute, un institut bilingue dans un espace francophone dans le domaine des sciences économiques et de gestion. D'où vous est venue cette idée? L'idée d'un institut bilingue, disons anglais-français, est venue de notre constat que parler l'anglais actuellement est devenu un impératif pour qui veut être un citoyen du monde et non pas un citoyen du monde francophone, premièrement. Deuxièmement, il faut dire que l'anglais n'est plus une langue seconde, mais l'anglais devient une compétence. Et il faut justement donner à nos jeunes cadres, il faut donner à nos frères, il faut donner à nos sœurs cette compétence-là pour leur permettre d'aller sur le marché de l'emploi, pas seulement au Burkina Faso, mais à la conquête du monde. En mai 2022, vous signez un partenariat avec l'un des plus grands centres de formation et de coaching professionnel et académique au Ghana. Je parle de ce Côte d'Ivoire Training Center. Et durant le mois d'août, vos étudiants ont séjourné pour un renforcement de capacité et d'immersion. Du 6 février au 11 février, vous étiez à la tête d'une délégation au niveau du Ghana encore pour lancer une procédure de signature de partenariat avec l'une des plus grandes universités du Ghana qui est University of Cape Coast. Pourquoi cette université? Pourquoi cette université? Disons que c'est l'une des grandes universités aussi du Ghana. Du coup, ça nous donne des opportunités. Mais aussi, il faut savoir que l'université de Cape Coast est une université qui est créée depuis 1962. Et se rapprocher de cette université-là, c'est de profiter de plus de 60 ans d'expérience d'enseignement dans le monde anglophone. Et c'est important pour nous d'y aller. Après vous avoir écouté, quelles sont les grandes lignes de cette convention? Disons que cette convention nous permet de dégager 3 grandes lignes. La première, c'est la mobilité de nos enseignants et des étudiants. La deuxième, c'est de faciliter des enseignements à des filières au Burkina Faso qui seront conduites par l'université de Cape Coast et ça sera de 100% en anglais. J'ai en fait à l'esprit, par exemple, les MBA, Master of Business Administration, qui sont des diplômes à connotation anglaise. Et ça va de soi que ceux qui vont faire ce diplôme-là puissent parler anglais. Et l'occasion nous sera donnée justement de dispenser les cours dans ces filières-là à 100% anglais. Le troisième point, donc la troisième grande ligne, selon votre expression, c'est de recruter des doctorants à partir du Burkina Faso qui vont préparer leur PhD dans les écoles doctorales de l'université de Cape Coast. C'est-à-dire qu'ils vont rédiger leur thèse en anglais, ils vont soutenir en anglais. Ce sera un cursus en fait en anglais. Une rentrée prévue pour le 17 avril 2023 dans le cadre de l'année académique 2023-2024. Quelle est la particularité de cette rentrée? Oui, la rentrée en elle-même n'a pas de particularité, mais la filière que nous voulons lancer, puisqu'il y a eu bien d'autres rentrées, mais la filière que nous voulons lancer le 17 avril a une particularité. Il s'agit justement du management des marchés publics et des partenariats publics-privés. Pour qui connaît l'avenir des marchés publics, sait bien que oui, c'est une filière particulière, une filière en phase avec le marché. Et pour ceux justement qui veulent aller à la conquête du monde, ils seront invités à s'inscrire dans cette filière-là, d'autant plus que nous leur donnons la compétence de parler anglais. Pour dire qu'ils peuvent aller concourir tant dans l'espace francophone que dans l'espace anglophone à des postes avec d'autres personnes. Monsieur Bouraima Ouedraogo, directeur général de Building Capacity Institute, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, que la jeunesse, que les cadres burkinabés et même d'ailleurs intègrent que l'anglais est devenu une compétence. Qu'ils intègrent qu'ils doivent être des citoyens du monde entier, mais non pas des citoyens du monde francophone, encore moins des citoyens du Burkina Faso. Nous vous remercions pour votre disponibilité en souhaitant bon vent à Building Capacity Institute.